Quel est le poids des influences dans notre métier de la pizza? Bonjour, je suis Grégory Broadcorn, expert auprès des professionnels de la pizza, des métiers de bouche, de la boulangerie, tu connais tout ça déjà. Si tu suis ma chaîne depuis un moment, alors avant de partir sur mon petit monologue à propos des émotions et des influences qui peuvent se produire dans notre métier, je te propose de m'encourager immédiatement en mettant un pouce en l'air, voire en partageant cette vidéo avec tes potes. Et puis bien sûr, tu as les commentaires en dessous pour si tu as envie d'entamer la discussion autour de ce que je vais te raconter. Et puis évidemment, bien sûr, sous cette vidéo, tu as tous les liens pour accéder à l'actualité de la formation en ligne, de tout ce que je peux proposer. Bref, c'est vraiment un moment très émotionnel pour moi d'avoir découvert cette vieille ville de Boulogne-sur-Mer, dans le nord de la France, sur la côte de Pâle, dans un coin qu'on appelle le Boulonnais, tu sais, qui se trouve entre deux grandes falaises, le cap Griné, le cap Blanc-Nez. C'est vraiment un paradis dans le nord de la France. Et je t'encourage, si tu aimes la mer, à venir sur ce territoire. Moi, personnellement, j'y ai vécu une année entière, parce que quand j'étais plus jeune, figure-toi que je faisais beaucoup de sport. Et ma maman, mon papa m'ont mis dans une école spécialisée pour les sportifs, ce qu'on appelle un sport-études. Et j'y ai pratiqué pendant une année entière le canoë sur la rivière locale qui est la Liane. Et mon quotidien était à l'âge de 16 ans entre cette rivière et le lycée, la rivière. Et je te dis ça parce qu'aujourd'hui, à 48 ans, soit quasiment 30 ans après cette histoire, eh ben, je découvre une face que je ne connaissais pas de cette ville, qui est la vieille ville de Boulogne-sur-Mer, qui se trouve à l'intérieur des remparts de la ville. Alors, vraiment, je t'encourage sincèrement à venir voir cette vieille ville, mais le sujet que m'a inspiré cette expérience, c'est de dire que dans nos vies, on est trop souvent influencé. Tu vois, moi, quand j'étais petit, j'étais influencé par mon sport, j'étais influencé par l'environnement de mon sport qui me conduisait toujours au même endroit, faire les mêmes choses, parcourir le même chemin de l'école jusqu'au club de sport et au final rencontrer les mêmes gens qui me conseillaient les mêmes endroits. Et je suis passé à côté de cette pierre précieuse de la ville qui est la vieille ville, et je regrette tellement de ne pas l'avoir découvert avant, parce que sincèrement elle est pleine de poésie et c'est vraiment quelque chose qui me ressemble beaucoup plus finalement que le centre-ville de Boulogne-sur-Mer qui est ok, gorgé de bons souvenirs, mais ça ne vaut pas les vieilles pierres, tu vois, ça ne vaut pas toute cette atmosphère qui peut régner ici et à côté duquel je suis passé toute ma vie. À toute notre vie, on passe à côté de choses qui sont tellement importantes pour nous. Et nous, les pizzaiolos, on a un avantage et un inconvénient, c'est qu'on se structure, on se fédère, on prend part dans des équipes. Hein. Il y a l'équipe de France en ce moment qui est en train de se monter. Il y a des championnats à travers le pays, il y a des formations, il y a des forums de discussion. Tout ça, c'est des cercles d'influence, comme on dit. Et peut-être, tu vois, que c'est pas ce qui serait le plus important à suivre. J'ai envie de te dire, ce qui est important à suivre, et moi c'est ce que j'ai découvert tout au long de ma vie, c'est d'écouter la petite voix à l'intérieur de toi qui te parle et qui te guide et qui sait là où tu dois aller. Et dans nos métiers, la pizza, on a rarement l'occasion de le faire, tu vois. Moi, ma petite voix, elle m'emmenait vers des endroits comme celui-ci, vers des endroits gorgés de poésie, d'histoire, les châteaux forts, tu sais, quand tu es petit, c'est quelque chose qui résonne. Et finalement, mon environnement m'emmenait plutôt vers le travail sur la rivière. Et dans mon métier, c'est un peu pareil, hein. J'ai souvent écouté des gens autour de moi, des cercles d'influence, des gens dans des forums ou des gens dans des équipes. Et finalement, il a fallu un moment pour que je puisse me dire que la seule personne au monde qui savait réellement ce qui était bon pour moi, c'était moi. Alors voilà, j'ai envie de conclure là-dessus. Moi, en tout cas, je peux t'aider parce que j'ai les clés pour ça. J'ai fait des formations en coaching qui me permettent de t'accompagner pour mieux entendre cette petite voix que tu as à l'intérieur de toi. C'est quelque chose que je fais très souvent avec mes élèves. On travaille beaucoup sur les émotions, on travaille beaucoup sur de la méditation, on travaille beaucoup pour essayer de régler et d'avancer dans des choses qui sont très centrales et singulières. Bref, écoute cette petite voix qui est à l'intérieur de toi. N'hésite pas à te faire accompagner par des gens qui savent faire résonner cette petite voix, parce que c'est ce qu'on appelle l'instinct.
Et l'instinct dans notre métier, il est tellement important. Ne pas faire la même pizza que tout le monde, ne pas faire la même pizza que son voisin. Ça ne veut pas dire faire une meilleure pizza, ça veut juste dire faire une pizza qui te ressemble profondément, qui fait ressortir ton âme d'enfant. Voilà, si tu as besoin de plus d'informations à propos de tout ce qu'on propose, ben n'hésite pas, encore une fois, à mettre un pouce en l'air pour m'encourager, partager cette vidéo. Et puis nous, on se voit très vite. Moi, je continue mon périple sur Boulogne. Et puis voilà, je te fais des bécos. Et puis, prends soin de toi, parce que c'est vraiment ce qui est le plus important. À bientôt, ciao, ciao.